Salut tout le monde, c'est Nostrabricus, le grand visionnaire de tous les âges. Je faisais avant prédiction d'avenir pour avenir très lointain, catastrophe et tout ça, et maintenant je fais prédiction sur les concours Lego. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur la plateforme Lego ID et on va regarder le concours Lego City Mars Exploration. C'est très loin dans le futur pour savoir si on va aller sur Mars ou pas. Allez, c'est parti. Bon, je remercie Nostrabricus qui nous a emmenés sur la plateforme Lego ID. Et du coup, on parle évidemment du concours Lego City Mars Exploration. Enfin, on va dire ça comme ça. Join the mission to take us from the moon to Mars. L'idée ici, c'est marqué. Imaginez que vous pouviez aider la NASA à faire une grande avancée dans l'espace, à nous emmener de la Lune à Mars. Comment voudriez-vous nous emmener là-bas? Il est temps de penser à une solution inventive et innovative, ou voilà, ça se dit pas, désolé, que vous allez montrer à la communauté avec quel type de véhicule spatial vous nous emmèneriez sur Mars. Et bien sûr, vous devez faire ça avec des briques Lego. Le concours avait une phase de soumission-proposition des candidatures, des créations du 1er juillet 2019 au 1er août 2019. La phase de jugement, évaluation des candidatures du 1er août au 15 août. Et du coup, l'annonce des gagnants se fera autour du 22. Et nous sommes le 14 au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire logiquement à une journée théorique de la fin des phases de candidature. On va regarder rapidement ce qui est proposé aux gagnants de ce concours, comme en général sur les concours Lego ID. Le premier rafle une très grosse mise, à savoir toute la gamme Lego City Mars Exploration qu'on a vu intégralement sur la chaîne. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai pu faire, mais également deux gros sets, le set Lego ID NASA Apollo Saturn V, ça c'est vraiment une belle pièce, et le tout dernier créateur expert, le Lunar Lander de la mission Apollo 15. Bien évidemment les deux runner-up, donc grosso modo deuxième ex-aequo, deuxième et troisième ex-aequo, eux gagneront un petit peu moins, mais ils auront quand même le Lunar Lander et la Saturn V dans la pocket, plus le petit patch de la mission Apollo, plus le Rocket Ride qui est le premier set offert pour option d'achat, enfin offert après un montant d'achat minimum chez Lego, basé sur la création d'un fan designer via la plateforme Lego ID. Donc forcément ça prend évidemment tout son sens. Pour ce concours Lego City Mars Exploration, il y a quand même 719 candidatures. Alors je me les suis toutes tapées, hein, voilà, clairement, et ça me tenait à cœur parce que vous avez vu qu'on a fait toute la gamme City Espace, enfin Mars Exploration sur la chaîne. J'aime beaucoup l'espace, j'aime beaucoup les vaisseaux, donc j'ai regardé un petit peu tout ça. Il y en a beaucoup, bah, il y en a 700 hein, de toute façon. Et comme je vous l'ai dit sur la vidéo dédiée au concours en fait Jurassic World, eh bien il est quand même malheureusement, je dis bien presque malheureusement, assez facile de déterminer à l'avance qui sera je pense en tête de liste des candidatures pour ce concours, avec entre autres le filtre le plus commenté et le filtre top. Moi je me suis servi du filtre top, il faut pas se leurrer. Alors pour vous donner une idée, j'ai sélectionné une vingtaine en ayant balancé les 700. Il y en a une vingtaine qui m'ont plu et j'en ai conservé que 10. Et 10 c'est un vrai minimum parce que franchement dans les 20 il y en avait plein qui étaient cool et j'ai dû faire du tri. Et donc je vous propose dès maintenant les 10 créations mock, on va dire ça comme ça, qui ont été proposées, qui ont retenu mon attention, et je vous les classe de celles que je préfère le moins à celles que je préfère le plus. Et du coup on va avoir un espèce de trio de tête que je soupçonne être le podium final qui devrait être annoncé dans quelques jours par Lego sur la plateforme Lego ID, et donc qui devrait remporter ce concours Lego ID. Et en numéro 10, je vous propose le projet Moon to Mars Initiative. Alors j'ai vraiment été bluffé, vraiment touché par cette première photo qui est très belle, hein, qui est pour moi faite sur ordinateur avec les lumières, etc. Et j'aime le concept qui est proposé. C'est pas le plus beau set bien évidemment, et en 10e position je ne le vois absolument pas gagner le concours, mais disons que ce qui est intéressant, c'est cette espèce de railgun, de catapulte magnétique ou de catapulte hautement technologique qui va lancer le petit vaisseau de la Lune vers Mars, permettant ainsi des économies en pétrole pour le trajet. Il permet, petit vaisseau, de transporter 4 mini-figurines de la Lune vers Mars, et ça s'appelle le LEMI. Ça fait penser un petit peu à un ancêtre des programmes spatiaux de la NASA, je crois. Lego Moon to Mars Initiative, et le petit nom est très bien trouvé. J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le talent du créateur pour sa petite photo. En numéro 9, on parle ici du Lucas
Lucas. Alors j'ai beaucoup aimé le design en fait. Voilà, le temps que ça charge, vous voyez, il y a gros. C'est beau. C'est très beau et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est relativement contemporain, c'est quelque chose qu'on pourrait facilement créer avec nos technologies actuelles en termes de design, d'architecture. Ça fait penser un peu à l'ISS, voilà, grosso modo. C'est assez actuel comme design et je suis plutôt assez fan. Et du coup la description qui est intéressante, le nom Lucas vient de Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun universel, un truc comme ça. C'est les micro-organismes que tous les êtres vivants ont en commun, enfin c'est un truc du style, je suis très mauvais. Il y a une vidéo d'Astronogeek qui parle de ce truc-là, sur l'évolution de la vie sur Terre, c'était très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé du coup en 8ème position le design de ce Lucas. Bien évidemment, vous aurez en description de la vidéo tous les liens vers du coup les photos et les projets. Et j'ai beaucoup de problèmes avec Internet, c'est assez galère. Alors en 8ème position, on a le Swallow Mk5 qui ici en fait est un vaisseau de reconnaissance. J'aime beaucoup le design avec du snot, hein. Regardez hein, la construction des ailes en snot, donc stud not on the top, puisque là ils sont à l'horizontale. C'est très bien fait, j'ai l'impression qu'il a fait des stickers perso. Bref, du bon boulot pour ce petit vaisseau de reconnaissance qui est très bien intégré, je trouve, qui est très lisse avec le snot. C'est très joli, c'est de toute beauté. En 7ème position, on a un super Space Taxi d'Alfonso Bernini qui a fait un truc vraiment très classe. Alors là, je peux vous dire que j'ai un espèce de relan du cinquième élément, ça m'y fait largement penser avec cette couleur jaune. Franchement, c'est assez sympa. Le bus spatial, et avec le petit commentaire dans le texte qui est assez sympathique. Tu veux aller de la Lune à Mars ? Appelle le Space Taxi, monte à bord, prends un siège et mets-toi à l'aise. Enlève ton casque et tes bouteilles d'oxygène, prends un café et rencontre des gens intéressants de tout le système solaire. Donc, et en plus, il décrit un petit peu les fonctionnalités de jouabilité. Clairement, c'est intéressant puisque l'intérieur, on peut s'ouvrir, on peut jouer. Là, il a vraiment fait ça comme un playset et je trouve la démarche très intéressante pour cette 7ème position. En 6ème position, on découvre un design de Zophiel qui nous propose le Home Sweet Mars. Let's go indeed. Maison, douce Mars, notre maison, allons-y, évidemment. On pourrait traduire ça comme ça. Et ce qu'il a fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, il a fait une espèce de mosaïque qui donnerait une vision d'une Mars qui aurait été terraformée, donc sur laquelle la vie aurait pu se développer suite à une action, on va dire, humaine. Et en fait, il fait évoluer une espèce de sonde au-dessus de Mars. Et je trouve ça très créatif. Je le vois pas gagner clairement, mais j'ai trouvé ça tellement créatif que je me suis dit, allez, regardons-le. C'est original, ça change des vaisseaux. Il a fait un décor et je trouve la démarche tout à fait louable, on va dire. En 5ème position, on a le Celestial Cartographer de SMW Joe 002 qui nous avait déjà proposé sur le concours Jurassic World le gros T-Rex qui était à table en mode Veggie, T-Rex, on s'est compris. Vraiment très beau ce Celestial Cartographeur. Un gros vaisseau un petit peu en mode Neospace classique avec les couleurs bleues, avec les petits logos. Évidemment, on ne pouvait s'affranchir de propositions de ce style-là. Néanmoins, on appréciera énormément le gribbling, pardon, donc les techniques de gribbling. Ouais, il a même mis un petit fouet de cuisine là. C'est très sympa, c'est très bien fait, c'est très technique. Ça laisse pas la place, ça laisse pas la moindre place même, je dirais. Franchement, j'aime beaucoup. Le travail est beau. L'arrière est sympa. Il y a peut-être même un espèce de petit rover qui peut être déchargé à l'extérieur pour pouvoir évoluer sur Mars. J'aime beaucoup le travail de la Miss SMW Joe 002. En 4ème position, on découvre le Galaxy Explorer Mars X Mission Edition. Donc ce qu'a fait J. Bailey 46, c'est une grosse mise à jour du vaisseau iconique, éponyme de la gamme Mars Space Classic, qui lui a fait un gros lifting et il l'a mis à la sauce Mars. Donc là c'est pareil, c'est massif, regardez un peu les détails, c'est vraiment relativement impressionnant.
beaucoup de choses à voir sur ce design. Alors évidemment, hein, ça nous rappelle des souvenirs. Hein. Alors clairement, là, il y a une belle, on va dire, performance technique dans la réalisation, parce que pareil, il y a du snot, il y a beaucoup de techniques de la mort, un peu de gribbling, et quand on regarde un petit peu tout ça, bah, c'est très bien fait. Néanmoins, côté originalité, on a un cran au-dessous, parce qu'on base sur quelque chose qui existait avant, mais néanmoins, on peut apprécier le travail de l'artiste, c'est quand même franchement bien fait. Nous rentrons désormais dans le trio de tête, et je vous propose en place number 3 le Mars Spaceship LE-1 de Ben Jatsu. Ce jeu mal prononcé, on s'en fiche. Alors j'adore le design, franchement je le vois dans le trio de tête, c'est original. Ça me fait penser un petit peu au Eagle de Space 1900, je sais plus quoi, 61, je sais plus, enfin je vais dire une connerie, mais on s'en fiche. Ça m'y fait penser un petit peu, avec les réservoirs sur les côtés, tout ça, enfin c'est franchement relativement classe. Je trouve qu'il a été très bon. On voit aussi que c'est modulable, puisque les compartiments qui étaient ici sont détachables du vaisseau. Ça c'est plutôt cool. Et il y a vraiment une petite tête d'Eagle hein, quand on le regarde comme ça, ce vaisseau. Et j'aime beaucoup ce travail. Alors à noter que pour les 3 premiers, je vous montre aussi leur page sur Lego ID. Alors le monsieur du coup Ben Jatsu. Oui, Jastu. Oh là, Dimitri, je prononce toujours très mal. Ben Jastu. Lui, il a fait plusieurs projets sympatoches dans les différents concours ou sur du Lego ID visiblement. L'unicorn, là, qui est très sympa. Et d'autres choses sympathiques. Néanmoins, franchement, son vaisseau, là, je le kiffe. C'est sincèrement... En fait, c'est mon coup de cœur, celui-ci. C'est mon coup de cœur. Je pense pas qu'il va gagner, c'est pour ça que je l'ai mis en 3ème, mais ça reste mon coup de cœur. En numéro 2, je vous propose, enfin avec le confrère visionnaire Nostrabricus. Oui, Nostrabricus valide ce vaisseau. Starship Jordan Miller, c'est Stephen Howard 27 qui propose ça. C'est dantesque, c'est énorme. Le vaisseau est monstrueux, donc on est là dans le titanesque. Voilà. Donc il s'est amusé à modéliser ça. Alors je suis désolé, ma connexion rame un peu. C'est très inspiré de la gamme City Mars Exploration qui est sortie il n'y a pas longtemps avec le code couleur orange, gris, blanc. C'est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. Le design est très recherché, on voit ici l'arrière du vaisseau. J'aime beaucoup les moteurs, les systèmes de propulsion, toutes les espèces de grosses citernes qui feraient partie, j'imagine, des moteurs. Les espèces de grands tourniquets qui sont très vus régulièrement dans les films pour créer une gravité artificielle avec un système qui tourne. Enfin voilà, c'est franchement assez dingue. Il a fait un travail de dingue, les plans, machin. Voilà, c'est assez ouf. Alors à noter que monsieur Stephen Howard 27 n'est pas un lapin de 3 semaines, c'est quand même le grand vainqueur du concours autour des pierres à feu avec le Mammoth Rocket Ride, on se rappelle de la roquette sur le dos du dinosaure, plus d'autres choses. Donc voilà, le monsieur n'est pas à son coup d'essai sur la plateforme Lego ID. On termine bien évidemment avec le number 1 qui est The Minerva Project par Vid Andras. Et on va voir lui aussi que c'est pas un lapin de 3 semaines. Et si je vous propose le projet Minerva en premier, alors outre le design et sa charge, je vais pédaler pour faire avancer plus vite ma connexion. Si je vous propose ce projet, c'est que je le trouve le plus abouti en termes de design et en termes de respect vis-à-vis du concours. Le concours, c'était comment aller de la Lune à Mars, avec la vision d'emmener du monde, de voyager. Donc on voit ici un petit peu ce qu'il avait prévu en termes d'orbite. Alors là je dois pouvoir zoomer un petit peu, vous voyez. Donc il nous fait partir de la Terre, on tourne autour de la Terre, on s'élance, trajectoire autour de la Lune, on fait une petite orbite, tac, et on est éjecté vers Mars. Franchement c'est assez sympa. Et enfin c'est voire même carrément sympa. Et je vous montre, attendez, les autres photos, je vais éviter de me tromper d'ordre. Ce que j'aime beaucoup du coup, c'est tous les détails qu'il a pu donner. Il y a une espèce de grande serre, une zone habitable avec une base vie, regardez des chemins à l'intérieur, c'est magnifique le détail, mais regardez comment ça cartonne. On est vraiment dans un vaisseau spatial de la mort où il pourrait y avoir de la vie. Alors c'est en mode un peu microscale, donc il faudrait imaginer la taille du vaisseau qui à l'échelle serait juste monstrueuse. Il ferait certainement des kilomètres de long le vaisseau. Il est juste dantesque. Et également il propose tout un tas de vues d'esprit. C'est magnifique, hein. Là il y a un travail de titan. Je pense qu'il a plus que largement mérité la première place. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect colonialisation. Oh, je vais pas y arriver. Et en fait toute la couronne qui est ici est composée de vaisseaux
qui vont pouvoir aller atterrir en grappe sur Mars pour fabriquer finalement une base. Vous voyez, hein, les grappes de vaisseaux qui se détachent et qui marcérisent, on dit allunir, atterrir, amarcir, je sais pas. Voilà, donc on voit ici les différentes phases, le lift-off, donc la séparation, le docking sur le gros vaisseau, le voyage, et voilà, donc en fait il a les différentes phases, ou si on partirait de la Terre avec les vaisseaux et les terriens qui partiraient dans la partie haute, on va zoomer dans la partie haute du vaisseau ici, ensuite la partie haute du vaisseau vient se docker sur le support du gros vaisseau. Une fois qu'on est sur le gros vaisseau, on voyage, et une fois qu'on arrive, on se décharge et on vient se poser nouvelle maison, et on vient finalement investir, colonialiser Mars. Et c'est super. Pour terminer, alors je vous laisserai lire la description, hein, c'est un peu copieux. On regarde que le monsieur V. Andras n'est pas un lapin de 3 semaines. C'est le second sur le concours autour de la Ford Mustang. Et c'est également le gagnant sur celui qu'il fallait construire un engin de travaux publics, grosso modo Volvo du futur. Voilà, donc il est déjà 2 fois dans le top 3 de concours Lego ID. Donc clairement, sans gros risque, je peux vous affirmer. Nostrabricus vous affirme, et vous pourrez voir que les prédictions de Nostrabricus sont toujours justes. Le Minerva Project sera le premier et sera le grand vainqueur. Et si jamais le grand vainqueur c'est pas lui, eh bien Nostrabricus il ira vendre des roses au restaurant. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo prédiction nostrabricale vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu du podium que je vous propose, de la sélection de disques que je vous propose, si le concept de cette vidéo vous intéresse ou pas, bien évidemment. J'essaierai maintenant de le faire en systématique, ça permet de voir de belles choses et ça permet d'explorer la plateforme Lego ID qui regorge vraiment de gens talentueux et d'informations, ça fourmille, c'est vraiment the place to be. Je ne peux que vous inviter à aller fouiner de temps en temps sur cette plateforme, et bientôt on aura les résultats du concours Jurassic World, du concours Lego Mars, on va dire ça comme ça, et on pourra comparer ça avec ce que je vous avais prédit. Enfin, avec ce que Nostrabricus vous avait prédit. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les petites notifications et surtout de laisser un commentaire pour savoir ce que vous y pensez. Allez, salut!